Que tu sois boulanger, pharmacien, photographe, consultant, intégrateur, développeur, entrepreneur, coach, freelance, quel que soit ton métier, tu as besoin d'Internet pour te faire connaître. C'est simple. En fait, tous tes clients sont déjà sur Internet, tout le monde en France est sur Internet, tout le monde en Europe quasiment est sur Internet, et tes clients sont sur Internet, tes concurrents sont sur Internet. Tes clients, quand ils cherchent des prestations comme les tiennes, quand ils cherchent à résoudre un problème que toi tu sais résoudre, ils vont d'abord le chercher sur Internet. Ils vont d'abord chercher la réponse sur Internet. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller sur Google, ils vont aller sur YouTube, ils vont aller sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, ils vont poser des questions, ils vont chercher des réponses, et ils vont tomber sur des personnes qui s'expriment dessus. Ces personnes qui s'expriment, ce sont peut-être tes concurrents. En tout cas, si toi tu ne t'exprimes pas, ils pourront pas te trouver. Parce que sur Internet, il y a une règle qui est inéluctable, c'est que si tu ne t'exprimes pas, si tu ne parles pas, personne ne peut te trouver. Tu n'existes pas. Et donc, pour exister sur Internet, il y a un truc que tu dois faire absolument, c'est de publier des informations, publier du contenu. Donc, tu deviens par la force des choses, Internet nous a tous transformés en créateurs de contenu. Oui, bien sûr, le créateur de contenu, on a l'image du youtubeur, du vlogueur, de l'instagrammeur qui fait ça toute sa journée. Mais en fait, nous sommes tous créateurs de contenu. Du moment que tu as un compte Instagram, du moment que tu as un compte LinkedIn, si tu veux faire du YouTube, si tu veux faire du blog, si tu veux avoir un site internet, si tu veux avoir une newsletter, si tu veux envoyer des mails aux gens pour leur dire que tu as une nouvelle offre, tu deviens créateur de contenu, quel que soit ton métier. Et d'ailleurs, c'est pas ton métier principal, c'est une compétence, c'est ce qui va te permettre de te faire connaître. Si tu es boulanger, c'est peut-être par ce biais-là que tu vas avoir des nouveaux clients qui viendront acheter ton nouveau pain à la farine de petit épeautre, qui découvriront tes nouveaux gâteaux. Si tu es photographe, c'est comme ça que tu vas leur annoncer que tu fais un nouveau livre, de nouvelles prestations, que maintenant tu fais des photos de mariage ou que tu fais des photos d'entreprise. Si tu es wedding planner, c'est de cette manière-là que tu vas montrer que tu as des clients qui sont super heureux que tu aies organisé leur mariage. Donc tu vois, toutes ces problématiques-là, toutes ces questions-là, comment tu vas les faire connaître sans Internet? C'est compliqué, tu sais, tu as la méthode du porte-à-porte, etc. Donc tu as Internet qui te permet de faire ça, mais pour arriver à faire ça, tu dois réfléchir à comment tu vas t'exprimer, à comment tu vas parler, à comment tu vas expliquer ça, et donc comment tu vas créer du contenu. Mais, créer du contenu, ce n'est pas si simple. Non, sinon tout le monde le ferait, et toi tu ne serais pas en train de rechercher des méthodes pour créer du contenu et pour savoir comment créer du meilleur contenu, parce que c'est de ça dont on va parler. Ton métier à toi, c'est pas de créer du contenu, ton métier à toi, c'est d'organiser des mariages, faire des photos, faire des gâteaux, soigner des gens peut-être, enseigner aux gens, les former sur de la comptabilité ou je ne sais quoi, et donc ton métier à toi, c'est tout sauf communiquer sur Internet. C'est tout sauf faire des posts sur Instagram, c'est tout sauf gérer ta page LinkedIn, et pourtant tu dois le faire. Et à un moment donné, quand tu vas le faire, tu sais que tu as un problème à chaque fois que tu vas le faire, parce que moi j'ai formé des dizaines et des dizaines de personnes qui ont toujours le même problème et qui me disent toujours la même chose, qui se disent je me fixe le lundi matin une demi-journée pour créer mon contenu pour ma page Facebook, pour mon blog, pour mon compte Twitter, ou je fais ça le dimanche matin, et quand j'arrive devant ma page Facebook, quand j'arrive devant mon compte Instagram, je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas d'idée, je ne sais pas quoi dire. Et là, vraiment, tu vois, c'est une question récurrente, un problème récurrent que tu as probablement déjà rencontré, et là, je voudrais te proposer une solution. C'est-à-dire que moi, ce problème-là, je l'ai résolu. Je l'ai résolu comment? En créant ce que j'appelle la machine à idées. La machine à idées, c'est simple, c'est une construction, un système, tu vois, que j'ai imaginé, que j'ai mis au point pendant plusieurs mois, tout simplement. Comment je l'ai fait? Parce que moi, c'est une problématique que j'ai pu avoir à une époque et que j'ai fini par résoudre. Tu vois, moi j'ai créé 500 épisodes de podcast pratiquement d'affilée, c'est-à-dire en publiant tous les jours, et je n'ai jamais manqué d'idées. Tu vois, j'étais au rendez-vous tous les jours en publiant des informations. Je gère un compte Instagram où je publie une photo tous les jours, je publie la vidéo toutes les semaines sur YouTube, je publie du podcast tous les jours de la semaine, j'ai même plusieurs podcasts, j'ai même ouvert d'autres comptes YouTube et d'autres comptes Instagram, donc tu vois, peut-être que dans l'année, je produis environ 500 ou 600 nouveaux contenus sur mes différents blogs, mes chaînes YouTube, des vidéos, Instagram, etc. Et je te parle même pas des stories. Et toujours la question qui vient, c'est me dire, mais comment tu fais? Et donc aujourd'hui, moi je te propose mon système. Mon système s'appelle la machine à idées. C'est simple, hein, ça porte bien son nom. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu mets des ingrédients d'un côté, ça va te sortir de l'autre des idées. Et le principe, en fait, c'est que ça te prenne pas de temps. C'est-à-dire que le principe, c'est ça. En quelques minutes, tu travailles quelques minutes dessus, tu mets plein d'ingrédients d'un côté, et de l'autre côté, ça te sort plein d'idées. Mais l'intérêt, c'est que ça te sorte pas les mêmes idées que tout le monde, parce que sinon, je te ferai une liste des 50 posts que tu dois écrire. Je l'ai déjà fait d'ailleurs sur mon blog, tu trouveras un lien dans la description qui te permet de télécharger ça si ça t'intéresse. Mais ce qui m'intéresse, c'est que toi, tu crées des idées qui soient vraiment distinctes des autres. Tu vois, que les autres n'aient pas ailleurs. Pourquoi? Parce qu'elles sont basées sur ta connaissance à toi, sur ce que tu sais faire, sur ce que tu as envie de faire, sur ce que tu as envie de dire, et ce que tu peux vraiment apporter
comme valeur à tes clients. Donc, qui sont tes clients? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Qu'est-ce que tu veux leur apprendre? Et comment tu veux qu'ils travaillent avec toi? Est-ce que tu veux qu'ils deviennent des clients? Est-ce que tu veux qu'ils deviennent des fans? Est-ce que tu veux qu'ils te donnent de l'argent pour des formations, des ateliers, des e-books, qu'ils achètent des formations en ligne, qu'ils t'achètent des livres sur Amazon? Donc vraiment cette réflexion-là. Et ensuite, là-dedans, on va créer une machine, ensemble, on crée une machine, ta machine à toi, qui te permet de créer tes propres idées. Et là où ça devient fabuleux, c'est que avec quelques petites astuces et ce que j'appelle des petits multiplicateurs, ce qui au départ part de 1, 2, 3, 4, 5 idées, tu vas pouvoir les multiplier et avoir 10, 15, 20, 30, 40 idées à l'heure. Oui, à l'heure, tout simplement. Ça te paraît fou comme ça de le dire. Bien entendu, au départ, il y a une petite habitude à prendre, un petit système à comprendre, et moi je te donne le système. Je te montre exactement comment je travaille, toutes les étapes, comment je prends différents ingrédients, comment je mixe les ingrédients, comment on peut remixer les ingrédients, quels sont les petits multiplicateurs, je te montre tout ça dans une formation qui va t'apprendre d'une part quel est le bon état d'esprit pour arriver à créer de nouvelles idées, avoir de nouvelles idées, et pourquoi tu dois publier du contenu sur Internet, et pourquoi tu dois adopter cette machine, comment tu vas la mettre en route chez toi, ensuite comment cette machine fonctionne exactement. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire des idées qui sont produites et comment tu vas les trier? C'est-à-dire que bien sûr, elle va produire tellement d'idées qu'à un moment donné, tu vas pas pouvoir tout produire, donc tu vas faire un tri entre les différentes idées. Et enfin, comment tu te sers des idées que tu as triées, comment tu les as triées, comment tu les organises dans un calendrier éditorial, mais aussi les répartir entre les différents formats. Tu vas pouvoir nourrir du blog, de la chaîne YouTube, ton compte Instagram, des stories, peut-être des webinaires, peut-être des choses pour un livre, et même en fait des services payants, des nouveaux services payants, des formations que tu vas pouvoir vendre. Je t'ai parlé de livres, je te parle, peut y avoir plein de choses tout simplement parce que à force de creuser ces idées-là vont devenir des contenus, et certains de ces contenus, tu vas te dire, ça sera plus intéressant pour moi de les vendre ou de vendre des informations complémentaires. Et donc on part d'un système où tu étais tout seul devant ta page blanche, là, le lundi ou le dimanche, en disant « je ne sais pas ce que je vais publier cette semaine », un système qui va générer pour toi des idées et des idées de produits que tu peux vendre et donc un nouveau business. Voilà, si ça t'intéresse, regarde sous cette vidéo toutes les informations pour accéder à la machine à idées et on se retrouve dans la première vidéo de la formation.